Alors, je suis Maître Koné Mamadou. Je suis ceinture noire 6e dan de 6e, alors on dit chez nous 6e Duan, du Wushu. Je suis aussi pratiquant de Pencak-Silat. Je pratique également les danses du lion et du dragon. Je suis spécialiste de Tai Chi Qigong. Je suis diplômé des universités des sports de Pékin et de Shanghai. Je suis juge mondial pour la technique au niveau du Wushu. Et voilà, je suis un ancien international de Wushu, médaillé international de Wushu. Et puis, depuis 2004, je suis le président fondateur de l'association Mantes Ivoirienne, qui est une association qui pratique les arts martiaux chinois de façon globale. Et puis, de façon spécifique, la boxe des 7 étoiles de la menthe religieuse, donc le Qixing Tanglang. Il faut savoir que le Kung Fu Wushu, c'est deux vocables, c'est d'abord deux notions différentes. Le Kung Fu, à l'origine, n'a aucun trait avec les arts martiaux. C'est l'état de quelqu'un qui travaille à perfectionner ce qu'il fait. C'est pour cela qu'en Chine, quand vous êtes un bon cuisinier, on dit vous faites le Kung Fu de la cuisine. Si vous êtes un bon préparateur de thé, on dit vous faites du Kung Fu du thé, Kung Fu Cha. Donc à l'origine, le Kung Fu n'a aucun trait avec les arts martiaux. Alors ce qui désigne les arts martiaux chinois, c'est Wushu. Alors le Wushu, c'est deux vocables, c'est Wu et puis c'est Shu. Wu, ça réfère à tout ce qui est guerrier, donc martial, et puis Shu, c'est technique, donc art. Donc Wushu, c'est art martiaux, art martial, art guerrier. D'accord? Et donc le Wushu serait les arts martiaux, donc l'ensemble des arts martiaux chinois. Alors l'ensemble des arts martiaux chinois, vous avez plusieurs spécificités. Vous avez deux grandes écoles, donc les arts internes et les arts externes. Et au sein de ces arts-là, vous avez les boxes du Sud, vous avez les boxes du Nord. Et puis dans ces différentes boxes, vous avez des spécificités qui sont propres à certaines, qui sont soit zoomorphiques, donc qui reprennent certaines spécificités de la vie humaine. Donc comme la boxe de l'homme ivre, les boxes de culbite, etc., etc. Et puis aussi des boxes zoomorphiques, donc comme la boxe du tigre, la boxe du léopard et la boxe spécifique, celle que moi je pratique, qui est la boxe de la menthe religieuse. Et dans cette école, vous avez plusieurs spécificités. Moi, je pratique les 7 étoiles de la boxe de la menthe religieuse, donc le Qixing Tanglang. Donc, alors on va ajouter après le vocable Quan dessus, qui va lui conférer son caractère de boxe. Donc, Qixing Tanglang Quan. Voilà. Donc ça va se baser sur les techniques offensives et défensives de l'insecte. Donc les techniques de déplacement, ils vont associer les techniques de déplacement du singe aux techniques de bras de la menthe religieuse, et ça va donner une boxe qui va répondre au nom de Tanglang Quan. Donc la boxe de la menthe religieuse. Alors à côté de ça, je pratique aussi des boxes indonésiennes, malaisiennes, qui sont pratiquées sur les archipels d'Indonésie, donc qui ont le nom de Pencak-Silat, donc mouvement harmonique, d'accord. Et dans ces boxes de Pencak-Silat, vous avez aussi autant d'écoles que vous avez de maîtres indonésiens. Alors, celui que je pratique, c'est le Setia, le Therat Setia, donc cœur sincère. Alors, les spécificités de cette technique-là sont telles que c'était un combat très rapproché, et puis c'était un combat, c'était des techniques qui servaient en fait aux guerriers indonésiens de pouvoir lutter contre l'envahisseur occidental. Au-delà de ces boxes dites traditionnelles, nous avons également les formes dites modernes, donc, que nous pratiquons. Et puis au confluent de toutes ces disciplines-là, vous avez la danse du lion, la danse du dragon, le tai chi chuan, le qigong. Voilà. Alors, il faut savoir que la self-défense rentre dans le cadre de tout ce que nous, on appelle la sécurité de façon globale. Hein. Donc, notre objectif, c'est de faire découvrir, en fait, la self-défense à l'opinion publique, donc à monsieur tout le monde. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment de faire découvrir la self-défense à tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'organiser une journée nationale de self-défense. Et alors, donc, on a organisé la première édition l'année passée. Cette année, on a remis le couvert
avec plus d'experts. Donc 5 experts cette année. L'année passée, on avait 2 experts. Cette année, on se retrouve avec 5 experts. L'idée étant de faire découvrir aux amateurs de cette nouvelle discipline-là les différentes techniques spécifiques aux différents arts martiaux qu'on peut trouver sur la place. Et cette année, il faut, avec le monde que vous trouvez là, c'est vraiment le Gotha, j'allais dire, c'est la crème de la crème que vous pouvez retrouver sur l'échiquier national. Donc on a décidé de les réunir tous et puis de partager avec eux les différentes techniques, de sorte à ce que chacun puisse trouver la technique qui lui sied et qui lui est appropriée. Je le dis toujours, c'est un concept en triangle. Vous avez d'un côté la self-défense, vous avez de l'autre côté la protection personnelle et puis vous avez en aval de tout ça, vous avez la survie. Alors la protection personnelle, c'est l'approche première en fait de la technique. Elle va vous permettre en fait d'amorcer toutes les situations conflictuelles, toutes les situations de crise, etc. Et puis ensuite, quand elles ne sont plus amorçables, quand vous êtes obligé de pouvoir aller à l'action, en ce moment-là, vous faites appel à la self-défense. Et puis il y a des cas spécifiques qui sont des cas extrêmes, donc ce que j'appelle les cas de survie. C'est comme la pandémie de la Covid. C'est comme des situations de guerre, c'est comme des situations de grandes pandémies ou également de tremblements de terre, etc., etc. Voilà. Et nous, on essaie de partager toutes ces notions-là avec monsieur tout le monde, de sorte à ce que les gens puissent appréhender les techniques élémentaires pour pouvoir se sortir des situations difficiles. Et cette année, le terme spécifique que nous avons décidé de développer, c'est la paix. Parce que nous savons naturellement que nous traversons une situation très tendue dans le pays. Et donc, nous allons aussi échanger avec l'ensemble des personnes qui sont là. Nous allons échanger sur des notions comme la paix. Nous allons échanger sur des notions comme la non-violence, etc., etc. Alors, l'idée étant que nous puissions pratiquer dans des conditions saines, appropriées et humaines. Alors, il va partir, il va vers le haut pour pouvoir déstabiliser la tour de contrôle. Ok? Alors, s'il est puissant, check. Lui, il est très puissant, donc il va essayer de résister. Alors, je le prends ici. Vous reprenez les muqueuses ici. Ici, vraiment, vous reprenez. Il va repartir tout de suite. D'accord? Deuxième, je suis parti là. Alors, vous voyez, mon pied va ressortir ici. Ok? Alors, à partir du moment où je le prends par ici, il ne peut plus rien faire, quel que soit le poids. Et comme ici, je bloque ici, il va partir tout de suite. Regardez, même si j'ai fait ça, il descend. Je fais ça, il descend. Je fais ça, je retourne, je vais casser le bras. D'accord?